Yo tout le monde, c'est Mika. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous emmène à la découverte d'une carcasse d'avion qui est perdue un peu dans la montagne. On va partir sur cette trace. Je vous emmène en balade avec moi et c'est parti. J'espère que vous allez kiffer. Pour ceux qui veulent venir, le départ de la randonnée il se fait au parking de Saint-Barnabé qui est juste là. Et après vous n'avez pas d'indication malheureusement pour y aller. Il n'y a pas d'indication, pas de panneau, etc. Moi j'ai regardé un peu sur internet, il y a des coordonnées GPS que je vous mettrai juste en bas dans la description, mais ça va pas l'air si compliqué à trouver. Il y a environ, je pense, une bonne heure de marche, donc on va aller découvrir ça ensemble. Alors voilà, on rentre dans une propriété privée, c'est bien marqué, c'est interdit de venir en voiture, faut pas faire de bêtises, hein. Il faut respecter la nature. Surtout dans les sites protégés comme ça où la nature elle est encore intacte, c'est bien de faire attention, bien venir avec un sac poubelle si vous faites des pique-niques, bien ramasser vos déchets, et puis surtout en ce moment pas faire de feu, parce que la saison elle commence, et il faut faire attention aux incendies, voilà, pour éviter tout accident. Ne fumez pas et respectez les lieux. Aujourd'hui on part un peu à l'aventure, hein. C'est vraiment freestyle. On va essayer de suivre les traces, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'indications. J'ai trouvé ça sur Instagram. Un gars que je suis qui s'appelle Ben Lamotte, il avait mis une vidéo dessus. Du coup, j'ai décidé d'aller explorer à mon tour cette carcasse d'avion. Et voilà, après, il y a apparemment des dolmens. Vous voyez, il y a ce genre de paysage là. En tout cas, la vue elle est magnifique. On est vraiment au calme dans la forêt là, pour prendre un bon bol d'air quand il fait super chaud au bord de mer. Franchement ça vaut le coup. On voulait vous remercier aussi déjà d'être 100 à nous suivre. Bon, c'est pas beaucoup mais c'est déjà énorme pour nous, ça nous motive à faire des vidéos et on voit que ça vous plaît. Ça va venir petit à petit de toute façon, donc on se fait pas de soucis. Pour l'instant on sort une vidéo par semaine. Puis peut-être quand on aura plus le temps, on essaiera d'en sortir 2 par semaine. Mais on préfère faire des vidéos de qualité que faire trop de vidéos et qu'au final ça soit pas terrible, quoi. Du coup en ce moment c'est un peu compliqué pour tourner des vidéos ensemble le dimanche. Donc vous allez me voir un peu plus souvent tout seul, puisque je tourne le samedi. Mais à partir de mi-juillet on va reprendre les vidéos tous les deux, parce que là on est pas mal pris tous les dimanches, etc. Jusqu'au mois de juillet, jusqu'au 4 juillet je crois. Mais ne vous inquiétez pas, vous la reverrez bientôt dans les vidéos. En attendant, vous allez devoir me supporter. Il n'y a pas grand monde, hein. Il y avait quelques voitures sur le parking, mais à mon avis les gens sont plus à la mer, en train de se baigner. Bon, tant mieux, au moins je suis tranquille pour filmer, je suis pas dérangé et on est au calme. Apparemment il y a des bergers ici qui vivent et il doit y avoir peut-être des brebis, des animaux en liberté. Donc si j'en vois, je vous montrerai ça. Je vais avancer un petit peu, essayer de me repérer, et je vous reprends tout de suite. Bon voilà, je regardais un peu le téléphone. Nous on est ici, et apparemment la carcasse se situe dans la montagne là-bas à peu près, sans indication bien précise. Mais il y a une petite route qui doit aller, je pense que c'est celle-ci là, qui doit monter vers là-bas. Pour l'instant ça va, la rando c'est que du plat, mais je pense que ça va commencer à grimper. Bon, il y a un petit courant d'air frais, on est pas mal là, franchement c'est relativement sympa, hein. Comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. On est au calme, il n'y a pas un bruit, c'est silencieux. C'est une super balade à faire pour admirer les beautés de la nature. On dirait qu'on arrive sur des anciennes ruines. Donc s'il y en a qui savent dans les commentaires qu'est-ce que ça pouvait être ou qu'est-ce que ça peut être, n'hésitez pas à nous le dire. Voilà, vous voyez ici, là, je vais vous faire un petit plan là pour vous montrer juste maintenant. Vous avez vu, c'est quand même relativement impressionnant, mais c'est très joli en tout cas. Allez, on continue la petite balade. Bon, premier petit souci, le chemin qu'on devait emprunter, il était là où il y a la petite maison, sauf que c'est une propriété privée.
Donc je vais voir pour essayer de trouver un autre chemin. Et je vais vous le montrer de toute façon si jamais vous voulez venir. Après au moins vous saurez par où passer. Mais j'ai évité de m'aventurer dans la maison des gens. Ceux qu'on est perdus dans la forêt. C'est un coup à se faire prendre un coup de fusil. C'est vraiment impressionnant la nature. Des fois ce qu'elle peut nous offrir. On est quoi à 30 km des côtes. Et là on est dans des paysages de montagne. Je dirais peut-être pas de Savoie et tout, mais franchement ça vaut vraiment le coup. Si on veut se dépayser un petit peu, quelques heures de la mer, du monde, surtout avec cette période là qui arrive avec les touristes, tout ça, ça vaut grave le coup. Voilà, ça fait à peu près 20 minutes que je suis parti. Toujours pas de chemin où on peut monter. Donc je vais continuer la route. On verra bien où ça nous mène. En tout cas, ça fait quand même du bien de se dépayser un petit peu. Mine de rien, l'air de la montagne, ça fait du bien pour souffler un peu, pouvoir respirer, penser à rien, se vider la tête. Il n'y a rien de mieux. Bon, évidemment, au moment où je parle, il y a du vent. On adore. Mais bon. Moi, je vais essayer de trouver le petit chemin quand même. Parce que j'ai pas envie de me perdre. Surtout qu'il n'y a pas de réseau ici. C'est impressionnant. Petit update, les amis. J'ai regardé le chemin, franchement, c'est la merde. C'est la merde. Parce qu'en fait, il n'y a pas de chemin qui mène jusqu'à là-haut exactement. Ou alors il faut faire tout le tour de la colline qui est là. Et après remonter de l'autre côté, mais il y a vraiment pas mal de routes. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais passer tout droit. Juste là, tac. Bon, à mon avis, c'est assez physique. À pas reproduire. Ça a été fait par des professionnels. Non, je rigole. On va voir, on va s'aventurer un petit peu. Je vois qu'il y a des barbelés juste là. J'espère que c'est pas encore un truc privé. Je peux me faire engueuler. Donc, petit repérage. Là-bas, il y a les câbles électriques. Donc ça va être mon point de repère pour monter jusqu'en haut. Mais à mon avis, déjà la vue en haut, elle doit être incroyable. Je sais pas, on peut apercevoir là des petites ruines, on dirait. On va aller voir ce que c'est. On dirait du coup une ancienne bergerie. Des gens qui devaient lever des chèvres ici avant. Ou des gens qui devaient même vivre ici. On entend les moutons un petit peu plus loin. Donc comme je vous disais tout à l'heure, il doit y avoir à mon avis des bergers pas loin. Bon, en vrai ça va, la montée elle a pas l'air trop hard. C'est pas énorme. Bon, ça doit grimper, je pense, pendant une vingtaine de minutes, hein, on va aller voir ça. Pour l'instant on va se promener dans le dolmen, je crois que ça fait. On a l'impression de faire un voyage dans le temps quand on voit tout ça. Dans les ruines. J'espère qu'on va pas croiser de serpents. Ça serait con. Il faut bien taper des pieds apparemment pour les faire partir. C'est ce que je suis en train de faire. Et puis il y a des traces derrière, on dirait un peu. Donc j'essaie de suivre les traces. On va commencer l'ascension là. On tombe encore sur un bâtiment abandonné. Peut-être qu'avant c'était un petit village, hein, mine de rien. On voit encore là-bas, en fait partout il y a des ruines. Donc à mon avis, c'est des maisons qui devaient exister il y a très longtemps. J'essaie de me renseigner et vous mettre des liens dans la barre de description sur l'origine de ce petit village là. Un petit coin d'ombre, ça va faire du bien. Parce que depuis tout à l'heure on marche au soleil. Pensez bien à prendre de l'eau, hein, parce que il n'y a rien du tout pour boire ici. Hein. Rien du tout. Bon, c'est ce que je vous disais, il y a des petites chèvres là. Je sais pas si vous les voyez. On les entendait au loin, mais là elles sont là. Elles sont en brouter leur herbe tranquille. On va pas les déranger. Nous on va continuer notre montée.
On commence à prendre un peu de la hauteur, mais il nous reste encore pas mal de chemin à faire. Je vous mets des petites avancées de la montée, parce que sinon si je vous filme toute la montée ça va être très très long. Bon, vous êtes prêts? On arrive sur un premier sommet. Franchement la vue elle est incroyable, hein. Allez, je vous mets ça en image. Crowd, but I only see your face in all the lights. And as the bass keep pounding on me, baby, I really wanna make you mine. Donc vous voyez, c'est impressionnant. Ce vide juste en dessous là, c'est magnifique. J'ai fait un petit point GPS. Je suis plus très loin de la carcasse. Donc en fait, le petit raccourci que j'ai pris, c'était pas plus mal, parce que là je suis retourné sur le chemin qui emmène vers la carcasse d'avion. Bon les gars, au bout d'un moment on peut plus appeler ça de la rando, hein. Je suis désolé, hein. Un chemin facile et praticable que je disais au début de la vidéo. Bon alors, je retire ce que j'ai dit, hein. Il faut la mériter sa carcasse d'avion, parce que c'est pas facile, hein. Surtout avec la chaleur qu'il fait là. Quelle bonne idée d'y aller. Waouh, c'est incroyable. Moi je devrais être plus là-bas là. Vous voyez où il y a la mer là? C'est là qu'on devrait être à cette heure-ci. Pas là, ni ici, mais là-bas. Bon, vous voyez, le point il est ici. Et moi je veille juste ici. Enfin je suis juste ici. J'en suis plus très loin. Petite pause boisson, c'est important de boire. Allez, on est reparti. Par contre, c'est fou ici. Qu'est-ce qu'il y a comme mouche? Depuis tout à l'heure, il y a des mouches de partout. Peut-être que c'est à cause des animaux, je pense. Mais c'est chiant. Voilà. Juste pour vous dire ça. Mine de rien, on a quand même pas mal monté, hein. On était, je sais pas si on voit, il y a mon doigt là-bas, dans la vallée. Maintenant on est là. On doit déjà moins 200-300 mètres de dénivelé facile. Positif. Par contre, je pense pas redescendre par le même endroit. Il doit y avoir plus court comme chemin. Je vous montrerai du coup. Les amis, je suis en train de perdre espoir. Je me demande s'il y a le sommet un jour. Ça fait des heures. Non, allez, je rigole, ça fait pas des heures. Ça fait bien encore 20 minutes que je vous ai montré le plan GPS. Je suis encore super loin. Il y en a marre. Mais on vaut toujours autant le coup. On peut même voir, mais vous verrez pas, je pense à la caméra. Juste là, on voit le lac de Saint-Cassien. On arrive sur les toits de la Côte d'Azur. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça. Mais je me demande d'ailleurs si on peut faire du ski l'hiver ici. Je crois qu'il y a une station pas loin. Mais je sais pas si ici c'en est une. Parce que je n'ai pas vu remontée mécanique. Mais ça va être sympa quand même, hein, quand il y a de la neige. On tombe sur des traces d'humains. Il me semble que quelqu'un est passé par là. L'équilibre parfait. Je vais rajouter ma petite pierre moi aussi. Voilà. Au moins, j'ai contribué. Seuls les grimpeurs avérés sont passés par là. J'ai l'impression que j'arrive bien sur le sommet maintenant. Du plat, enfin. Du plat. Toujours pas d'épave, mais il y a du plat. Et plein de petites statues. Les gens ils sont venus ici à mon avis juste pour construire ça. Je vais guetter un peu, voir si je vois pas. Bah, la vue est juste incroyable. On a une vue panoramique sur toute la Côte d'Azur. C'est ouf. Jusqu'au lac de Saint-Cassien là-bas, l'aéroport de Nice, Monaco, tout ça, je pense là-bas. C'est ouf. Revenons-nous moutons, enfin plutôt à notre carcasse d'avion.
On s'est bien rincé les yeux mais on n'est toujours pas arrivé. Donc là je vais reprendre le petit chemin. Et je vous reprends dès que j'arrive là-bas. D'accord, ça vous va? Allez. Bon les gars, on se retrouve 1 heure plus tard que je vous ai pris. C'était une merde, franchement j'étais à 2 doigts d'abandonner. Hein. Impossible de trouver, le GPS il m'emmenait au mauvais endroit et tout. Mais bon, j'ai enfin trouvé la carcasse. Je vais vous faire un petit tour de la carcasse avec la caméra et le drone. Et voilà, enfin, alléluia comme on dit. Donc voilà la bête. Vous voyez, il reste plus grand chose. Hein. Il reste plus grand chose. Et c'est impressionnant de se dire qu'il y a un avion qui s'est venu se cracher ici. Regardez-moi les dégâts que ça a causé. C'est impressionnant. Donc voilà les amis, moi je vais clôturer ici parce que j'ai encore pas mal de route pour remonter jusqu'à la voiture. J'espère que ça vous a plu, je me suis pas donné tout ce mal pour rien. Donc si ça vous a plu, lâchez des pouces bleus et des commentaires. Et on se dit dans une prochaine vidéo. A plus. 5 minutes les gars, juste pour vous dire une petite information importante, ne venez jamais tout seul ici hein, parce que là le GPS il me refait passer par des routes que je suis pas venu. Du chemin pour descendre, en fait il n'y a même pas de chemin. Moi il faut que j'arrive ici là, sur la route là. Et j'ai déjà descendu tout ça, à même la Pampa. Franchement c'est super dangereux hein. Bon c'est bon, j'ai retrouvé le chemin. Mais comme je disais juste avant, faites attention, hein. C'est vraiment très dangereux d'y aller tout seul et faire du hors-piste. Donc là je vais te courir avant qu'il fasse nuit pour retrouver la voiture. Et il reste encore 1h30 de randonnée, mais j'y vais en courant, donc voilà. Donc je vous laisse sur ces belles images hein. Vous voyez la vue, je peux même pas en profiter du coup. Et j'espère que vous avez kiffé la vidéo, même si ça a mal fini à la fin. Et je vous dis à bientôt, allez plus.